Bonjour, je vous présente une œuvre que j'affectionne tout particulièrement, Hunger Games, L'Embrasement, le tome 2 de la trilogie, écrit par Suzanne Collins, publié en 2009. Une œuvre que j'affectionne particulièrement entre amour, révolte, action et retournement de situation. Une histoire débordante d'excitation et le fait qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une nouvelle histoire qui commence. J'approuve ce livre. À lire. Bonjour, je vais vous présenter le livre Rouge Rubis, donc de Chris Tanger. Donc c'est un livre de fantasy qui mélange amour, passion et voyage dans le temps. Donc en fait c'est l'histoire de Gwendoline, une jeune adolescente qui va découvrir qu'elle a un pouvoir, parce que depuis toute sa vie elle se croyait banale à cause de conflits familiaux qui lui ont gâché sa véritable valeur. Donc elle va commencer à faire des voyages dans le temps en rencontrant son grand amour Gideon. Et la suite, je vous invite à lire le livre, comme ça je ne vous la dis pas. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un roman de Valérie Valère qui s'appelle Le Pavillon des enfants fous. Roman autobiographique, l'autrice se situe dans un hôpital psychiatrique où elle est soignée pour malnutrition et dépression. Alors ce roman est superbe et magnifique dans le sens où l'écriture est crue et superbe dans le sens où son histoire est... Tout le monde peut s'y identifier. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous conseille de le lire. Je vais vous présenter une histoire qui s'intitule Love Letters to the Dead, écrite par Ava Delera en mars 2014. C'est l'histoire d'une adolescente nommée Laurel qui va nous raconter sa première année au lycée. Au cours de cette année, un de ses professeurs va lui demander de rédiger une rédaction sur une des personnes disparues. Laurel va choisir d'écrire sa première lettre à Kurt Cobain car il était l'idole de sa sœur May qui est décédée. Au fur et à mesure de l'histoire, les lettres vont s'accumuler et les destinataires vont varier. Laurel va écrire à Amy Winehouse, S. Ledger, Jim Morrison, Janis Joplin et bien d'autres encore. Mais avant de pouvoir écrire à la seule personne disparue qui comptait vraiment pour elle, Laurel va devoir faire face à ce qui s'est réellement passé la nuit où sa sœur May est décédée. J'ai particulièrement aimé ce livre car il a été écrit à travers des lettres et également parce qu'on peut y retrouver certaines célébrités que j'ai beaucoup appréciées et que j'apprécie encore. Je vais vous présenter Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, paru le 26 juin 1997. C'est l'histoire du jeune Harry Potter qui, le jour de ses 11 ans, un demi-dieu, du nom de Hagrid, vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie, où il est inscrit depuis sa naissance et attendu pour la prochaine rentrée. Hagrid lui révèle alors qu'il a toujours été un sorcier, tout comme l'étaient ses parents, tués par le puissant mage noir du monde de la sorcellerie, Lord Voldemort, surnommé celui dont on ne doit pas prononcer le nom, après qu'ils aient refusé de se joindre à lui. Le livre m'a beaucoup plu car le monde fantastique créé par J.K. Rowling est extrêmement intéressant et on se laisse emporter par l'histoire du personnage. Je vais vous présenter Jane Eyre de Charlotte Brontë, qu'elle a écrit en 1847. Charlotte Brontë est une romancière anglaise. Jane Eyre est une femme pauvre qui est orpheline et qui n'est pas très belle, mais qui est dotée d'une force de caractère et des principes. C'est une héroïne qui surmonte beaucoup d'épreuves. Ce livre m'a beaucoup plu car cela montre la force de caractère des femmes qui pour l'époque est extraordinaire, l'histoire d'amour mélange de l'intrigue et qui fait de ce livre un livre passionnant et intriguant que je vous conseille de lire. Je vais vous présenter La préférence nationale de Fatou Djomé. C'est une auteure que j'apprécie énormément. Elle a une façon directe d'exprimer ses points de vue. Ces derniers reflètent bien la société où l'on vit. Dans son livre La préférence nationale, elle nous raconte son histoire, l'histoire d'une femme qui débarque en France pour y poursuivre ses études. Elle doit se débrouiller pour y gagner sa vie et se trouve confrontée à la double difficulté de chercher un emploi et d'être africaine. Elle doit faire face aux préjugés et aux stéréotypes de son pays d'adoption. J'ai beaucoup aimé ce livre car on a tous des différences, même si ce n'est pas le fait d'être noir, et on subit tous nos différences. Ce qui m'invite à vous faire découvrir ce livre peu connu mais qui mérite d'être lu.